Salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi une scie sabre, celle de chez Festool, la RSC 18. Allez, générique. Bon alors, une scie sabre, c'est quoi? C'est un outil de coupe qui va être polyvalent, un petit peu classifié parmi les outils de bourrin, mais ça on en reparlera juste après. Pourquoi faire de la démolition, mais aussi des coupes un petit peu rapides, type pré-débit, et pourquoi pas même un petit peu de jardinage. Et cette machine, elle s'adresse à qui? Des professionnels qui vont être dans la démolition, ou alors des particuliers qui se lancent sur des travaux de rénovation. Bon les bichons, on attaque le petit tour, et première étape, ça va être forcément la boîte de transport, et là on retrouve les excellents Systener. Là on est sur un format qui est un petit peu plus grand, mais rassure-toi, il est bien compatible avec les autres. J'ai récupéré une petite visseuse. Les deux se mettent vraiment l'un dans l'autre. Tu as deux largeurs pour pouvoir clipser tes boîtes. Bien sûr, comme tu peux le voir, tu peux prendre ta boîte classiquement par le haut, mais aussi tu as une petite poignée sur le côté et là, tu as une prise type valise. Allez, on continue le tour de cette boîte de transport. À l'intérieur, comme d'habitude, un calage qui est juste ultra bien pensé. On retrouve le chargeur, les deux batteries, la machine, un petit espace pour mettre aussi des lames. Tout ça est bien en sécurité à l'intérieur et surtout, le meilleur point au niveau des Systener, cette photo là, c'est juste un régal. Pourquoi? Parce que dessus, tu vas retrouver ta machine, une petite photo pour te dire comment tout ranger le soir. Quand on a plein les bottes de ta journée, c'est ultra simple, tout a une place et c'est vite rangé. Dernière chose que je trouve vraiment très bien, c'est que tu as aussi les consommables dans un petit encart en bas et d'un seul coup d'œil, tu peux savoir quelle lame il te faut pour bosser sur quoi. Et si par exemple tu n'as pas la bonne, tu as aussi la ref pour pouvoir la commander si tu en as besoin. Forcément, ce système-là, il est sans fil et tu vas avoir deux batteries 5 ampères en 18 volts. Le moteur à l'intérieur, c'est un moteur brushless, ce qui est devenu quasiment la norme. Comme d'hab, chez Festool, si tu as du verre, c'est que tu as une action à faire. Donc là, tu as un réglage pour ajuster la hauteur de ta table. Tu as aussi une position 1 ou une position 2, un petit peu comme sur une visseuse, pour pouvoir adapter la vitesse de coupe. La gâchette, forcément. Une sécurité qui est bien vue sur ce type d'engin-là. On a vite tendance à se faire mal pour pouvoir bloquer justement la gâchette et pas pouvoir démarrer la machine. Enfin, dernier réglage vert, tu vas pouvoir ajuster le mouvement pendulaire. Ça, c'est pour pouvoir donner un petit peu plus d'incidence à la lame et rentrer plus rapidement dans les matériaux. On en a fini avec la verdure, maintenant on va parler de l'ergonomie, comment on a cette machine en main. Écoute, très bien. Première chose, tu vas retrouver un crochet ultra pratique quand tu vas devoir travailler en hauteur, mais aussi tu vas avoir toute une bonne préhension avec des plastiques qui sont bien larges. Sur le bout de la machine, tu as vraiment une collerette qui vient bloquer ta main. Tu es rassuré, tu sens que tu vas pas dépasser vers la lame. Et juste à l'avant, tu as un éclairage LED qui est juste top. Comme tu peux le voir, c'est un chargeur rapide. Par contre, celui-ci est pas ventilé, mais tu vas pouvoir quand même l'accrocher au mur. Il y a ce qu'il faut derrière. Pour ce test-là, j'ai reçu deux batteries en 5 ampères en 18 volts. C'est le système Airstream, ça veut dire que ces batteries, elles sont ventilées et elles ont aussi un module Bluetooth. Puis, comme d'hab, si toi, tu as déjà du matos de chez Festool en 18, c'est compatible. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Elle va être en capacité de couper jusqu'à 230 mm dans du bois et 20 mm dans de l'acier. En plus, sur cette version, on va retrouver à l'intérieur du kit un petit dispositif d'aspiration. Perso, c'est la première fois que je vois ça avec une scie sabre. Et enfin, dernière chose, Festool nous annonce une réduction de plus de 40% des vibrations qui sont ressenties. Ah, et comme d'hab, garantie all inclusive, 3 ans. Je sais pas si j'ai encore besoin de te le dire. Première prise en main, franchement, c'est un beau bébé. Il fait son poids. On a une seule lame, une lame universelle pour le bois. C'est une lame de 230. Forcément, cette lame, tu vas pouvoir la monter dans un sens, mais aussi dans l'autre. Bon, 230 c'est sympa, mais je voulais aller un petit peu plus loin, donc j'ai demandé aussi la lame en 305 pour du bois, pour du métal, avec des coupes plutôt universelles ou alors basiques, tout ce qu'il faut pour jouer. C'est quoi ces trucs là? C'est vrai? Putain de merde de chien, allez, je vais les changer! Oh putain, rien à voir. Bon les bichons, on commence avec rien de fou, petite lambourde en pin, ça devrait y aller tout seul, c'est le cas, je peux en couper des tranches et encore des tranches, la petite nuance à la fin, je finis même en biais, aucune surprise, ça découpe comme dans du beurre. Les bichons, cette fonction, on peut retourner la lame, ça peut être utile, mais dans quel cas? J'ai un petit peu cherché, je me dis, si on a quelque chose à couper, on vient buter sur un plafond, on n'a pas d'espace sur le dessus, bon, forcément, ça fait le taf, ça dépanne, c'est même bien pratique. Étape suivante, je vais monter la lame noire.
C'est une 305 mm et c'est une wood basique, ça mange le bois facilement. Première découpe, aucune surprise, je me dis bon bah pour la deuxième, on va tester le mode pendulaire, voir si on gagne vraiment en efficacité. Je l'ai activé et à fond. Au niveau du résultat, je trouve pas une grande différence. Mais c'est peut-être pas l'exercice qui s'y prête le mieux. Étape d'après, on pense à nos copains les charpentiers. Pour ça, on s'attaque à une vraie section du 20 par 20. Et pour un petit peu plus de douceur, on va aussi monter le petit accessoire avec l'aspirateur. Autant faire du travail de bourrin en finesse, ça peut être juste génial. C'était peut-être pas le meilleur exemple pour tester la partie aspiration. Inévitablement, il y a de la poussière qui sort. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté et on a fait un essai avec et sans aspiration. Au niveau de la tête, c'est assez efficace. On voit bien la diff avec et sans. Les bichons, j'en ai pas fini avec le bois et pour ça, je vais choper un petit morceau de CP. L'idée, voir ce que ça peut donner en mode scie sauteuse de la mort. Et finalement, je suis assez surpris, même la capacité à tourner avec une lame aussi grosse, c'est juste dingue. Je te laisse admirer le résultat, c'est juste bluffant. Viens voir. Viens voir. Je me fais engueuler. Mais oui, oui, c'est propre. Non mais c'est vrai, c'est super. J'en ai profité aussi pour tester le réglage pendulaire, voir si j'avançais mieux. Et effectivement, sur cet exemple-là, l'acier avance bien plus rapidement. Bon là, les bichons, j'utilise les lames que j'ai eues avec cette machine. Mais dans l'idéal, ce que tu peux faire, toi, c'est de te faire un assortiment de lames avec différentes longueurs et t'adapter à toutes les situations. Ici, on s'attaque à des dérivés de plastique. Donc sans surprise, ça fait le taf sans problème. Métaux non ferreux, aucun problème non plus. On s'attaque à un petit morceau de cuivre. Je me suis un petit peu fait piquer la bécane par un gars qui est plombier, je crois. Oh la vache! Rends-moi ma machine. On attaque avec un morceau de tube, ce qu'on va trouver le plus classiquement. Là, c'est un 40 par 40 avec une belle épaisseur quand même. On va être sur 3 ou 4 mm. Lame spécifique. Écoute, ça tranche, hein, comme tu peux voir. On arrive rapidement à la fin de ce tube. À part la peinture qui est partie due à l'échauffement, la lame elle est encore nickel. Maintenant je vais prendre plus fin, mais on va tester la maniabilité. On s'attaque pour ça à un morceau de tôle. Je suis bluffé, la qualité de la coupe est dingue, mais ce qui me surprend encore plus, c'est le fait que je puisse faire une courbe avec une lame qui soit aussi grosse. Juste dingue. Les bichons, c'est bien marré avec 2 petits morceaux, mais maintenant je pense qu'il est temps d'envoyer du lourd, du très lourd. Pour ça, j'ai un morceau d'acier qui fait 2 cm d'épais. Ça tombe bien, c'est la capacité max de la machine. Par contre, il fait juste 8 cm de longueur. On va essayer de se couper ça d'une traite. Ce qui est le plus bluffant, c'est que comme tu peux le voir, il y a encore toutes les dents, malgré une découpe juste dingue. Donc si toi, tu as un coffre-fort à attaquer ou autre chose, je pense que ça peut être l'outil idéal. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour des capacités de cette machine. Je te laisse voir le résumé des points positifs et négatifs directement sur l'écran. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker directement, laisser un petit commentaire si vous avez cette machine ou si vous avez des questions. Pour ceux que ça intéresse, on vous met tous les liens dans la description. Et comme d'habitude, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux. Donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.